Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de simplifier ces deux expressions. Dans un premier temps, on va essayer de chercher à simplifier la racine carrée de 32 plus 10 racine carrée de 10. En général, par exemple, si on cherche à simplifier racine carrée de 16, par exemple, on sait que c'est égal à 4. Pourquoi? Parce que le 16, c'est tout simplement c'est 4 au carré. Donc, du coup, ça fait 4. On pourra simplifier racine carrée de 8. Donc le 8 c'est racine carrée de 4 fois 2 qui égale à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Donc du coup ça fait 2 racines carrées de 2. Sauf que ici on a une addition. Donc on sait aussi qu'on ne pourra pas par exemple faire racine carrée de a plus b. C'est pas égal à racine carrée de a plus racine carrée de b. Donc ça c'est faux. D'accord? Donc du coup, on doit essayer tout simplement de chercher à écrire ça. Donc le 32 plus 10 racine carrée de 7 se forme de quelque chose au carré. Donc là, si on a ce type d'exercice ou ce type de calcul à simplifier, il faut penser ce qu'on appelle les identités remarquables. Donc puisqu'on a un plus, là, l'identité remarquable auquel on doit penser, c'est le a plus b. Le a plus b, donc au carré, c'est égal à a au carré plus 2ab plus le b au carré. Donc si je réussis par exemple à écrire 32 plus 10 racine carrée de 7 se forme de a carré plus 2ab plus b carré, alors je pourrais en déduire que c'est égal à a plus b le tout au carré. Et si on arrive à écrire tout ça au carré, avec la racine, le problème il est résolu. D'accord? Pour cela, on doit on doit se baser sur ce 10 racine carrée de 7. Donc le 10 racine carrée de 7, ça va être là le 2 fois a fois b. Déjà 10 racine carrée de 7, c'est 2 fois quoi? Le 10 c'est 2 fois 5 racine carrée de 7. D'accord? Donc déjà on commence ici à voir ce qu'on appelle les éléments de cette identité remarquable. Donc on a le 2 fois a fois b. Donc là je peux poser que comme quoi le a c'est égal à 5 et le b c'est égal à racine carrée de 7. Maintenant on va essayer de faire un petit test. Donc si on fait a au carré, c'est égal à 5 au carré, ça fait 25. Et si on fait le b au carré, c'est-à-dire racine carrée de 7, le tout au carré, ça fait 7. Et si on fait 25 plus 7, ça fait 32. D'accord? Donc là, on a les éléments nécessaires pour qu'on puisse transformer ça sous forme d'une identité remarquable. C'est-à-dire le 32, on va l'écrire sous forme de 25 plus 7. Du coup, là, ça va être égal. Donc la racine carrée de 32 plus 10 racine carrée de 7, c'est égal. Donc on a dit que le 32, on va l'écrire sous la forme de 25 plus 2, donc le 10 racine carrée de 7, c'est 2 fois 5 racine carrée de 7 plus 7. Donc le 32, c'est égal à 25 plus 7. C'est-à-dire ici, le 25, c'est 5 au carré, plus 2 fois 5 fois racine carrée de 7, plus racine carrée de 7 au carré. Je répète, donc le 25, c'est 5 au carré. Le 7, c'est racine carrée de 7. Comme ça, j'ai tous les éléments nécessaires. Donc j'ai a carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Cela va me donner l'identité remarquable. Donc si on a ça, c'est égal à a plus b, le tout au carré. Donc le a, c'est égal à 5, plus le b qui est égal à racine carrée de 7, le tout au carré. D'accord? Et puisque ce qui est entre les racines carrées est positif, dans ce cas-là, parce qu'on sait que la racine carrée de x au carré, c'est égal à la valeur absolue de x. C'est-à-dire que si x est positif, ça sera x lui-même, mais si le x est négatif, ça sera moins x. Donc 5 plus racine carrée de 7 est positif, du coup, ça fera 5 plus racine carrée de 7. J'espère que c'est clair. On passe au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on cherche pareil à simplifier le racine carrée de 14 moins 6 racine carrée de 5. Donc là c'est pareil, donc on va prendre le 6 racine carrée de 5, c'est égal. Donc là, on doit utiliser toujours la même technique. On doit écrire tout ça sous forme d'un carré. Et puisque je vois un moins, ça sera forcément deuxième identité remarquable. C'est donc si on a a moins b, le tout au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Donc là, on va partir toujours de 6 racine carrée de 5. C'est 2 fois quoi? 2 fois 3
fois racine carrée de 5. Donc là, on voit que ça sera le A, et ça sera le B. Maintenant, reste à vérifier. Donc si on fait A au carré, bah, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Le B au carré, ça fait racine carrée de 5 au carré. Bah, la racine au carré, ça va s'annuler, donc ça fait 5. Et si on fait 9 plus 5, bah, ça va me faire 14. Donc ça va me faire ce 14 qui est là. Donc du coup, le 14, on va essayer donc de le décomposer, ou plutôt on va l'écrire sous forme d'une somme. Donc le 14, ça sera 9 plus 5. Donc ça fait 9 moins. Bah, le 6 racine carrée de 5, ça fait 2 fois 3 fois racine carrée de 5. Plus 9 plus quoi pour avoir 14, on a dit c'est plus 5. D'ailleurs, on a vu donc que le A c'est égal à 3 et le B c'est égal à 5, le B égale à racine carrée de 5. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire 3 au carré moins 2 fois 3 racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 au carré. D'accord? Et là, on a fait apparaître la deuxième identité remarquable. Donc ça fera racine carrée de 2. Bah, ça sera A moins B, le tout au carré. C'est donc 3 moins racine carrée de 5, le tout au carré. Là, par contre, puisqu'on a une soustraction, donc il faut faire attention. Il faut vérifier ce que 3 est plus grand que racine carrée de 5. Donc là, c'est simple. On fait 3 au carré, ça fait 9. Racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Donc puisque 9 est plus grand que 5, alors 3 est plus grand que racine carrée de 5. Donc puisque 3 est plus grand que racine carrée de 5, donc dans ce cas-là, cette soustraction, donc la différence entre 3 et racine carrée de 5, ça sera positif. Du coup, donc le résultat, ce sera 3 moins racine carrée de 5. Par exemple, si je me trouve avec 2 moins racine carrée de 5 au carré, là, on doit comparer le 2 et la racine carrée de 5. 2 au carré, ça fait 4. Racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Donc on voit que 4 est plus petit que 5. Donc on déduit que le 2 est plus petit que racine carrée de 5. Et puisque 2 est plus petit que racine carrée de 5, dans ce cas-là, la différence sera négative. Donc là, si j'enlève le carré, je dois prendre l'opposé de ça. Donc l'opposé, ça sera moins, entre parenthèses, 2 moins racine carrée de 5. C'est-à-dire, donc là, ça sera moins 2 plus racine carrée de 5. Pourquoi? Parce qu'on sait que racine carrée de, par exemple, moins 3 au carré, ben là, on ne prend pas, c'est pas égal à moins 3. Ben en fait, ça fait racine carrée de 9 qui est égal à 3. Donc on prend l'opposé de moins 3 qui est 3. J'espère que c'est clair.